Ton amour m'environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour m'environne, mon Seigneur. C'est pourquoi moi j'espère toujours en toi. Ton amour m'environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour m'environne, mon Seigneur. C'est pourquoi moi j'espère toujours en toi. Gloire à ton nom, Adonai, mon sauveur. Gloire à ton nom, toi qui m'as sauvé. Et toi qui m'as restauré. Et c'est pourquoi moi j'espère toujours en toi. Shalom, shalom, les cœurs de Dieu. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu, la meilleure des nourritures. Et aujourd'hui, notre parole, notre nourriture spirituelle est tirée vraiment dans le livre de Jean 15, le verset 7 à 8. Je vais lire la parole de Dieu comme d'habitude parce que c'est très important d'écouter la parole. Pour ceux qui n'ont pas la Bible à côté, c'est important d'écouter la parole. Donc, je vais lire la parole et après, vous pouvez aller chercher les versets et puis méditer. Ça fait du bien. Je lis la parole de Dieu. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Le verset 8 nous dit ici, donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. La parole est puissante. Vous savez, la parole est en train de nous dire ici, Dieu nous dit par sa parole que si ces paroles, sa parole reste en nous, tout ce que nous lui demandons, il va nous donner. Et là, pourquoi Dieu dit que si ces paroles restent en nous, tout ce que nous lui demandons, il va nous donner. Parce que, vous savez, la parole guérit. La parole guérit le cœur. La parole donne l'amour. La parole donne la joie. La parole donne tout. Tout. Quand vous êtes triste, pour ceux qui connaissent ce secret-là, quand tu es triste et que tu te retournes dans la parole de Dieu, je vous assure que automatiquement tu retrouves ta joie. Tu retrouves ta joie. Quand tu sais que Dieu t'a dit à quelque part là-bas que si ces paroles demeurent en toi, tout ce que tu lui demandes, il va t'accorder. Alors, quand tu connais ça, une fois que tu te sens triste, tu te retournes vers Dieu. Après, quand tu vas te retrouver dans la parole, tu vas lui renvoyer sa parole et automatiquement, tu vas vraiment trouver, tu vas te retrouver, tu vas trouver cette joie-là. Oui. Donc, la parole guérit le cœur et c'est pour cette raison même que je vous appelle le cœur de Dieu. Parce que Dieu cherche le cœur. Un cœur qui est blessé ne peut pas plaire à Dieu. Un cœur qui est blessé ne peut même pas accepter Dieu. Un cœur qui est vraiment blessé. Qu'est-ce que tu vas dire à un cœur qui est blessé, puis il va t'écouter? Et Dieu ne se glorifie pas dans un cœur qui est blessé. Donc, Dieu, il guérit les cœurs blessés. Oui. Dieu guérit les cœurs blessés. Mais comment tu vas faire pour savoir que Dieu a dit si ses paroles sont en toi, tout ce que tu vas lui demander va te donner? Ça passe par la méditation. Ça passe par la méditation parce que quand on dresse nos prières vers lui, il vient et il regarde si vraiment ses paroles sont en nous. Et vous savez, quand la parole passe à quelque part, il y a la transformation. Et c'est ça, c'est le plus important. Quand tu dis que tu as reçu la parole de Dieu, on doit avoir une transformation en toi. On doit avoir une transformation en toi. Parce que s'il n'y a pas de transformation, c'est que la parole n'est pas passée. Et Dieu, à chaque fois où la parole de Dieu a été, il y a toujours une transformation. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi je suis quelqu'un, je bavarde, je parle beaucoup. Si je peux dire ainsi, l'onction de bavardage. Je rigole, je parle beaucoup. Mais depuis que j'ai reçu la parole, j'ai décidé, je dis, non, je ne parle plus inutilement. Je ne parle plus inutilement. Et la parole est passée par là. Il y a eu vraiment une transformation. Et je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on me donne des ordres, je n'aime pas qu'on me parle, on m'écrit dessus, on me dit ça. Si on me donne des ordres, on me fait ça, je vais commencer à murmurer, je vais commencer à faire ça. Mais depuis que j'ai reçu la parole, j'ai décidé que je ne vais plus murmurer. S'il veut, il n'a qu'à marcher sur moi, il n'a qu'à me briser, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais moi, j'ai reçu la parole et je vais être comme Dieu, je vais être comme Jésus, je vais être comme Jésus, je vais dire. Je vais avoir le cœur de Jésus. Ils l'ont critiqué, ils l'ont jeté la pierre, ils l'ont frappé, ils ont craché sur lui. Mais jamais il s'est plaint. Il a subi ça pour nous. Donc ça veut dire que quand sa parole arrive dans ton cœur, on doit avoir une transformation.
On veut avoir une transformation. Et il y a un jour, j'écoutais une maman qui disait que c'est une maman qui aimait beaucoup parler sur ses enfants. Mais depuis qu'elle a reçu la parole de Dieu, les choses que les enfants faisaient, et puis elles bavardaient beaucoup là, les enfants font la même chose mais ne parlent plus. Et là, ces enfants m'étaient étonnés, puis les enfants disaient, maman, Jésus est passé par là. Vous voyez un peu. Parce que elle me disait que si c'était son avant, il y a longtemps qu'elle a frappé les enfants. Mais les enfants faisaient ça, elle n'a rien dit. Et les enfants même hésitaient, ils dit, maman, ça, Jésus est passé par là. Et c'est ça. Quand tu reçois la parole, il y a la transformation. Parce que tu ne peux pas recevoir la parole et puis faire toujours les mêmes choses. Si c'est comme ça, c'est que tu n'as pas reçu la parole. Et le verset 8, il nous dit porter des fruits. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Porter des fruits veut dire partager la parole. Tel que tu as reçu cette parole-là et que tu as eu la transformation. Moi, aujourd'hui, j'ai mangé, je n'ai pas mangé, j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas ça qui compte le plus important. Si je n'ai pas parlé de la parole de Dieu, c'est ça qui m'inquiète. Vous voyez, je ne me soucie plus de ça. Je ne me soucie même pas de ça. Je vais manger, je ne vais pas manger. Et je sais que Dieu, il va se souvenir de moi. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai reçu la parole. J'ai reçu la parole et j'ai commencé à me détacher des choses. Vous voyez? Donc, là où il nous demande de porter des fruits, tels que j'ai reçu, et que ça me fait du bien, ça m'apporte cette joie-là, je ne la garde pas, je partage la parole. Et comme ça, Dieu, il se glorifie. Il sait que quelqu'un a reçu sa parole et qu'il partage. Et c'est pourquoi je partage la parole avec vous. Donc, c'est pourquoi vous aussi, quand vous recevez, vous devez partager autour de vous. Même si vous n'allez pas vous mettre devant votre caméra pour prêcher tel que je suis en train de faire. Mais simplement, la vidéo, vous pouvez partager à quelqu'un et ça va aider cette personne-là. Ça aussi, vous êtes en train d'évangéliser. Vous êtes en train de partager la parole. Vous êtes en train de porter fruit, le fruit que Dieu nous demande. Donc, oui. Donc, ce soir-là, retenez que Dieu dit, si ses paroles sont en nous, tout ce qu'on va lui demander, il va nous donner. Donc, je prie que le Saint-Esprit vous donne la force pour que ces paroles soient en vous. Qu'on parle de la parole les paroles qui sont en nous, c'est la transformation. C'est la transformation. Si tu es quelqu'un qui est colérique, si tu reçois la parole, vraiment arrange-toi pour qu'il y ait une transformation. Et puis les gens qui sont autour de toi, ils vont dire vraiment, elle a reçu vraiment la parole. Vous voyez. Donc, je prie que le Saint-Esprit vous donne cette force-là et qu'il vous ouvre vraiment l'esprit pour que vous compreniez tout ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il faut être en esprit pour comprendre tout ça là. Qu'il vous donne la grâce, qu'il vous donne la joie. De cette même manière, il a fait. Puis moi, je comprends aujourd'hui qu'il vous accorde cette grâce-là pour que vous compreniez aussi. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, comme je le dis toujours, n'oubliez pas que vous êtes la prunelle de l'Éternel et partagez la parole autour de vous. Partagez la vidéo, ne la garde pas pour toi, se partage pour sauver quelqu'un d'autre. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, comme je le dis, vous pouvez me laisser un message et puis je vais vous contacter, on va vous ajouter dans notre groupe WhatsApp. On a un compte sur Facebook aussi, vous pouvez vous abonner. Et on a une chaîne YouTube aussi, abonnez-vous parce qu'on partage des pépites vraiment là-bas. Vous voyez, le peu que j'ai fait avec vous, ça c'est vraiment entré en matière, mais on va encore en profondeur. On fait des lectures bibliques, on fait des samedis de prière où on pose des actions prophétiques. Vraiment, il y a énormément de choses. Et je vous invite à vous rapprocher de nous et vous allez voir que vraiment, c'est juste waouh quoi. Donc, n'oubliez pas que vous êtes la prunelle de l'Éternel. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à très bientôt dans une autre vidéo.